montrer donc une vidéo donc, sur la découverte d'applications sous iOS 8 et je vous montre donc une application donc, de Google qui s'appelle le Play Kiosque. Alors le Play Kiosque, donc c'est cette petite icône qui est là en bas, à côté de l'application Astuce, et donc c'est une application donc, qui est dédiée à tout ce qui est information, donc tout ce qui est kiosque, tout ce qui est journaux. Alors je vais vous faire une petite vidéo pour que vous puissiez voir à peu près comment ça se passe. Cette application, donc on va la démarrer tout de suite. Play Kiosque, on appuie dessus, on laisse charger. Donc au début c'est un petit peu moumou, mais ça c'est normal. Et donc il va tout de suite vous demander donc votre identifiant Google. Donc là je me suis connecté avec ma boîte mail, donc là en bas. On peut bien sûr gérer les boîtes mail. On peut donc, si maintenant je vous montre à peu près l'interface. Donc la sélection, donc la sélection c'est par rapport à ce que vous voyez. Donc tous les gros articles. Laurence Boccolini, Madonna se dévoile, l'élection présidentielle devient une élection, quand les stars, économie, tout ça. Bon, donc ça c'est, déjà c'est un design qui est très joli. Donc ça c'est les sélections. Après il y a tout ce qui est actualité, donc on bouge, donc au milieu, l'écran, on va bouger, on arrive donc sur actualité. Donc l'actualité c'est vraiment que les informations d'actualité. La sélection c'est vraiment les plus gros, en fait c'est simplement les informations les plus importantes du jour de toutes les autres catégories. C'est-à-dire actualité, économie, divertissement et tout ça, c'est vraiment un regroupement de toutes ces catégories là. Et donc de vous permettre ensuite de directement faire le point par rapport à ça. Donc je vous remontre, donc, on arrive donc actualité, sélection, économie, divertissement, sport, le Real Madrid, le PSG, ainsi de suite, rugby, aussi Noël à Toulon, de retour, ainsi de suite. Divertissement, le sport, les technologies et international. Alors il va vous charger donc à chaque fois différentes catégories. Donc, tout ce qui se passe à l'international, tout ça, ça peut être... Alors il faut savoir aussi que tout ça c'est lié, c'est-à-dire que vous pouvez avoir aussi des informations donc, de l'international dans d'autres. Exemple, pour revenir dans quelque chose d'un petit peu plus concret, on voit donc dans le Figaro.fr attaque au commissariat. Donc pour voir l'article, il suffit simplement donc d'appuyer dessus. Et là il va vous charger donc l'article en pleine page. Avec les photos, tout ça, faut-il savoir, donc toutes ces parties-là. Donc on voit directement tout l'article, le Figaro et ainsi de suite, on appuie dessus. Le Figaro a été bien supprimé, on appuie sur plus, parce qu'on veut garder donc le Figaro a été ajouté. Donc on voit donc les différentes parties, on peut sélectionner, c'est-à-dire on peut dire, exemple, toute cette partie-là, on veut les copier, on veut les supprimer. Si maintenant on a un mot qu'on veut savoir, on prend donc exemple djihadiste, on appuie dessus, on cherche la définition et vous directement vous cherchez donc gérer ou il va chercher ses définitions donc en français, allemand, espagnol, coréen, portugais, turc, thaï, ainsi de suite. Là non, pour vous montrer un mot ou français, exemple, il va chercher combattu, définition par exemple combattu, combattre, se battre, ainsi de suite. Ça vous permet de savoir directement ce qui se passe dans l'article, sans forcément repartir sur un autre dictionnaire et tout ça. Après donc on a tout ce qui est donc donc ça c'est l'article même. Après on peut, donc avec la petite flèche en haut, on peut le partager, donc c'est toujours les flèches donc pour partager, donc copier, la liste de lecture, tout ça. Envoyer par mail, message Facebook, autre, donc autre c'est toujours ce que je vous disais la première fois, c'est-à-dire ce qui est installé sur votre tablette, vous ne pouvez pas l'envoyer sur quelque chose que vous n'avez pas installé. Ok, on appuie sur un autre endroit pour enlever ce menu, donc ok, on sort d'ici. Ça c'est quoi? Donc ajouter au favori. Donc ça c'est le favori, ou bien les petits traits, donc ouvrir dans le navigateur. Donc dans le navigateur il va simplement, à mon avis, il va ouvrir directement dans Chrome. Vous appuyez dessus, il va ouvrir dans Chrome, donc j'appuie dessus. Et donc Chrome va démarrer directement sur cette page. Vous voyez, il va charger donc le Figaro, normalement il va trouver exactement le même article. Ce que je vous montrerai donc après comment configurer pour qu'il le charge. Donc vous voyez le Figaro. Donc vous voyez, donc ça c'est dans Chrome. Et donc dans Chrome il va charger directement la même page. Donc vous voyez attaque des djihadistes exactement avec la même chose. Seulement là on est sur une page internet.
Et on voit directement que c'est plus du tout pareil que Play Kiosque, puisque Play Kiosque c'est vraiment beaucoup plus pratique pour ça. Puis 2 fois sur le bouton Home, Play Kiosque, et on retrouve dessus. Donc c'est vraiment pratique pour lire tout ce qui est information, puisque vous avez vu les pages internet avant ça commençait un petit peu à bugger et tout ça, puisque c'était un petit peu le fourbi. Donc pour ressortir de l'article, on appuie directement sur la flèche et on revient directement donc sur la sélection. Ça c'est bien beau, donc on a ce que lui nous propose, mais maintenant si on veut quelque chose de plus précis, rechercher dans Play Kiosque. Maintenant on recherche exemple tout ce qui est Google. Attends, on va voir. Donc Google Nexus. Rechercher. Donc Google Nexus. Donc là on va tomber directement dans tous les articles, donc ça vous permet d'éviter de... C'est comme si vous aviez en gros Google, donc le moteur de recherche Google, seulement là c'est dédié que à tout ce qui est information, vous n'avez pas forcément des sites, mais c'est vraiment des flux d'abonnement d'informations ou même des recherches liées à ça. Donc, si maintenant on appuie sur thème sur Google Nexus, on appuie dessus, hop, et Google Nexus est directement rajouté en thème, donc la iPad Air 2, les challenges, c'est-à-dire qu'en gros, faut-il craquer, Nexus 6, donc c'est vraiment que ce qui est lié à ça. Là, on va donc dans la bibliothèque. Dans la bibliothèque, donc, on voit tout ce qui est actualité, donc tout ce qui est lié aux actualités, on peut rajouter une actualité. Donc la sélection donc, de toutes les actualités, Silicon France, ainsi de suite. Donc de la sélection, ou bien tout ce qui est lié, exemple, à tout ce qui est sciences et technologies, par exemple. Donc si maintenant on veut, par exemple, je ne sais pas, exemple, PC Mag, on appuie sur PC Mag, fait plus, et là il l'a ajouté. On revient, on va directement donc dans à lire. Si maintenant exemple dans l'actualité, on revient dans l'actualité. Cette page donc je l'avais mis en favori. Si maintenant on regarde, vous voyez le petit astérisque en haut, tac, ajouter au favori. On revient directement ici donc dans ma bibliothèque, on voit favori, on appuie sur favori. Et sur favori, on voit que il y a directement donc l'attaque du commissariat bleu. Donc c'est vraiment très très pratique. C'est quoi? C'est une application qui sert à s'informer, donc c'est vraiment un kiosque, c'est vraiment un regroupement de toutes les informations que tous les plus gros magazines publient sur internet, avec la puissance du moteur de recherche de Google, avec une simplicité, donc vous voyez Top Chef, vous appuyez dessus, vous voyez directement l'article qui est lié à Top Chef, et ainsi de suite, et en gros, et après vous voulez ouvrir directement dans le navigateur, donc on va regarder, donc les paramètres. On va ouvrir les liens dans Chrome. Donc si on ne l'ouvre pas dans Chrome, on va l'ouvrir dans Safari. Donc on va décider d'ouvrir dans Chrome par exemple, les conditions générales, tout ça. Alors, on va les commentaires, les rapports d'erreurs anonymes, non. Et voilà. Donc, on arrive de nouveau à la page d'accueil. Très facile. Hyper design. Et voilà. Donc pour quitter l'application, le bouton Home, on revient sur la page de base. Et voilà. Donc c'était une petite vidéo donc, pour vous faire découvrir l'application Google Play Kiosque. Une application donc, qui sert à s'informer tous les jours sur des thèmes précis qu'on peut choisir. On peut rajouter des thèmes, des lieux, et ainsi de suite. Donc des sites spécifiques, des informations spécifiques pour aller encore plus vite pour le choix donc, de s'informer ou non. C'est très joli, c'est vraiment un très 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 beau design de la part de Google. C'est très beau, simplement très beau. C'est beaucoup plus pratique d'aller directement sur le Play Kiosque plutôt que d'aller sur les différents sites. Personnellement, je trouve ça plus simple. Ce qu'on a vu avant quand on a ouvert donc, les liens dans Chrome, ça commençait à être un petit peu le bordel au niveau de la tablette. Donc pour vous montrer que c'est beaucoup plus pratique, on a exactement les mêmes informations, ça ne change absolument pas. Seulement il y a cette facilité de compréhension et cet aspect beaucoup plus ludique qu'à le Play Kiosque comparé à Chrome, vraiment le truc simple. Merci beaucoup donc d'avoir suivi la vidéo
de découverte sur l'application Play Kiosque. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Salut.